Tu passes ton temps à te demander est-ce que je dois rentrer maintenant? Est-ce que j'attendrai pas encore un peu? Et si je ratais le mouvement? Aujourd'hui, je te présente 3 étapes puissantes pour enfin éliminer ces doutes constants lors de tes entrées en position. Et c'est exactement ce qu'on travaille dans mon accompagnement pour débloquer mes élèves. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous m'accordez ce que vous aviez de plus précieux, c'est-à-dire votre temps. Et ça, je le prends très au sérieux. Et c'est pour cette raison que je suis convaincu que si vous prenez ces 10-15 minutes pour appliquer ce que je vais vous présenter dans cette vidéo, vous n'aurez plus jamais de stress lors de vos entrées en position sur le marché. Et si tu ne me connais pas encore, moi je m'appelle Vincent et j'aide les traders débutants intermédiaires à passer du mode hésitation à exécution. Parce qu'au fond, le doute, c'est pas un manque de talent, c'est un manque de structure. D'ailleurs, accroche-toi jusqu'à la fin car j'ai une proposition concrète à te faire à la fin de cette vidéo. Et crois-moi, elle pourrait marquer un vrai tournant dans ton trading. Bref, passons directement au vif du sujet. Donc, on se retrouve sur les écrans. Comment éliminer les doutes constants sur ces entrées? Donc, avant de commencer, j'aimerais citer quelque chose de Brett Steinberger, donc l'auteur de The Psychology of Trading, qui explique en gros les doutes permanents qui viennent souvent d'un manque de confiance dans ton process plutôt que dans les résultats. Et il met l'accent sur l'importance de répéter, backtester, journaliser pour ancrer la confiance. Donc son mantra qui dit la confiance via des preuves concrètes, pas des émotions. La confiance lors des prises de position, etc. Ça va pas être justement avec les résultats que vous allez en tirer, mais plutôt dans le processus que vous allez mettre en place. Ayez d'abord confiance en votre process et ensuite la confiance lors des prises de position viendra toute seule. Donc sans plus tarder, on passe directement à l'étape 1. Donc avoir un plan clair avant même d'ouvrir le graphique. Avant même de lancer la plateforme, posez-vous une question simple. Est-ce que vous avez un plan précis? Parce que sans plan, chaque mouvement de prix va vous sembler être une opportunité alors qu'en réalité, vous êtes juste en train de réagir au hasard. Avec un plan, vous savez exactement ce que vous recherchez. Le reste, vous l'ignorez. Et en réalité, c'est cette clarté qui va vous donner de la confiance. D'ailleurs, dans mon accompagnement, je fais toujours écrire noir sur blanc aux élèves. Donc leur setup, leurs conditions d'entrée, leur niveau de validation et la gestion du risque. Et ça, je trouve ça super important d'avoir toujours ces points clés du coup à portée de main quand on trade, surtout quand on débute ou du moins qu'on n'a toujours pas les résultats qu'on veut. Ok, ça permet vraiment d'avoir son plan sous les yeux et du coup de le suivre avec plus de facilité. Parce que sans ça, honnêtement, tout le reste, c'est souvent des futilités. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous souhaitez bénéficier de cette mind map, vous n'avez plus qu'à rejoindre le school dans la bio pour y avoir accès. Allez, c'est parti, on passe directement à l'étape 2. Je recommande d'utiliser une checklist de pré-trade. Qu'est-ce que c'est? Et là, c'est une question que je vous pose. Avant de rentrer en position, est-ce que vous avez une checklist d'avant-trade justement? Ok, parce que si vous n'en avez pas, c'est l'émotion qui décide à votre place. Et avec une checklist, vous posez un filtre d'objectifs sur vos décisions, tout simplement. Et plus vous allez la répéter, plus ça deviendra un automatisme et moins vous commencerez à douter. Et là, pour vous donner des exemples de filtres, la tendance est-elle claire? Y a-t-il un niveau clé identifié? Donc le support, la résistance. Est-ce que c'est la bonne session tranche horaire pour trader cet actif? Et ça peut paraître bête, mais toutes ces petites choses sous forme de checklist justement va vous permettre de rentrer avec beaucoup moins d'hésitation. Vous avez également du coup tout ce qui est automatisme comme je l'ai dit juste avant. Et je vérifiais le signal technique, donc que ce soit les récits, la moyenne mobile, bougie de retournement, toutes ces choses. Mon setup respecte-t-il à 100% les règles de mon plan? La plupart du temps malheureusement vous êtes encore trop nombreux à rentrer en position alors que le plan n'est pas respecté à 100%. Donc ai-je calculé précisément le stop et la taille de position? Ça c'est encore un truc que je vois beaucoup trop. Ne rentrez pas à l'aveugle sur vos positions. Vous devez quand vous lancez une position, savoir combien vous risquez, combien vous pouvez en tirer de ce trade et évidemment, est-ce que le risque-récompense est-il positif? En théorie, on vise toujours du A pour 2. Donc, vous dépensez 100, vous placez 100 € pour éventuellement en gagner 200. Ok, c'est un minimum, en tout cas, je trouve. Et malheureusement, j'en vois encore beaucoup trop qui placent 100 pour en gagner 100. Ouais, c'est pas ouf. Et, ou même pire, ceux qui mettent 100 pour éventuellement gagner 80. Là, vous avez carrément des risques récompenses négatifs. Et malheureusement, j'en vois encore beaucoup trop. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça, mais clairement, ça peut tout changer. Et comme promis au début de la vidéo, si vous voulez qu'on structure ensemble votre trading étape par étape pour vous créer un plan clair avec des outils concrets, j'ai ouvert quelques créneaux pour des appels directement avec moi. Le lien se trouve directement en description et on voit ensemble comment passer un vrai cap. Bref, passons directement à l'étape 3. Acceptez que vous ne contrôlerez jamais à 100% le marché. Même les meilleurs traders ratent leurs entrées et ça c'est un fait et c'est ok. Votre job c'est pas d'avoir raison à chaque fois. Votre job c'est d'appliquer votre edge encore et encore. Et plus vous lâcherez ce besoin de tout contrôler,
plus vous traderez avec fluidité. D'ailleurs, avec mes clients, on travaille énormément ce lâcher prise mental. On passe d'un état d'esprit de je veux tout le temps tout contrôler à un état d'esprit j'exécute mon plan tranquillement. Et croyez-moi, c'est là que vous ferez tout simplement la différence. Et d'ailleurs, n'oubliez pas que le trading, c'est un jeu de probabilité, pas de certitude. Chaque trade est un événement unique. Même si vous avez un setup qui fonctionne à 70% du temps, vous ne pourrez jamais savoir si ce trade précis fera partie des 70% gagnants ou des 30% perdants. Malheureusement, refuser cette réalité égale vouloir contrôler l'incontrôlable et c'est la voie rapide vers les erreurs. Donc déplacer le stop loss comme on l'a tous déjà fait, hésiter à rentrer, etc. etc. Et là d'ailleurs, je vais vous sortir des chiffres pour que ce soit plus parlant pour certains d'entre vous. Plus de 80% des erreurs en trading sont psychologiques. Et comme cette deuxième statistique qui dit que plus de 90% des traders échouent car ils ne savent pas gérer l'incertitude. Et ça, vous pouvez directement retrouver ces stats directement sur le régulateur FCA et ESMA. Donc vraiment, retenez bien une chose, vous cessez d'avoir raison à tout prix et vous vous concentrez réellement sur ce qui compte. Et ensuite, exécutez votre plan encore et encore. Dans quelques secondes, je vais vous montrer des résultats que vous pourrez obtenir à condition d'appliquer à la lettre ce que je vous partage sur cette chaîne YouTube. Mais avant ça, je fais une petite parenthèse. Actuellement, vous avez deux choix. Soit vous continuez à galérer en solo ou, spoiler, c'est le meilleur choix, vous prenez 30 minutes avec moi pour que l'on fasse le tri dans votre trading et pour qu'on puisse également poser des bases solides. Donc si vous avez un minimum de base en trading et que vous voulez passer à l'action sérieusement, prenez un appel directement dans la description, c'est gratuit, c'est offert, c'est toujours moi qui prends les appels. Alors n'hésitez pas et je vous promets, je ne mords pas. Donc maintenant, on passe directement aux résultats que mes clients ont pu obtenir avec tous ces précieux conseils qu'ils appliquent quotidiennement dans leur trading et qui pourront clairement faire la différence également pour vous si vous appliquez tout ce que je vous transmets à travers ces vidéos. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets directement quelque part ici la vidéo sur le syndrome de l'imposteur qui se combinera parfaitement avec cette vidéo parce que le combo mental plus clarté technique, c'est clairement ce qui fait passer un trader à un autre niveau. Et moi je vous dis à très vite et n'oubliez pas, mieux vaut un plan imparfait qu'un doute permanent.